Donc, la dîme n'est pas un principe de richesse. Frère, Yako, tu as été trompé. Tu as payé ta dîme pour préserver tes richesses. Tu as payé ta dîme pour que demain tu deviennes riche. En t'enseignant que la dîme est un principe de richesse. Alors que la dîme n'a jamais été un principe de richesse. Dans les deux dispensations où la dîme a été payée, la première dispensation, la dispensation de la promesse, elle a été payée en guise de reconnaissance, en action de grâce à Melchisedec. Et Jacob a payé juste pour dire merci à Dieu de l'avoir béni pendant son voyage. Et la dernière fois, la dîme a été payée juste pour prendre soin des Lévites. Et là, après cette dispensation, on ne parle plus de payer dîme. La dispensation de la grâce, la dîme n'a aucunement été payée. D'où vient qu'on t'a enseigné que la dîme était un principe de richesse ou la dîme préservait ta richesse? Ah, donc c'est Malachie 3.10. C'est sur cette base qu'on t'a enseigné ça. Malachie 3.10 qui dit que apportez vos dîmes à la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Si je ne menacerai pas le dévoreur. Le contexte du texte est très précis. Le texte l'a dit. Comment le peuple ne payait plus sa dîme, la malédiction est tombée sur eux. La malédiction n'a pas été déclenchée parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. La malédiction était déclenchée parce qu'ils ne respectaient pas une loi. Parce qu'en ce temps, la dîme était une loi. En ce temps, la dîme était mise à part pour prendre soin des Lévites. Donc, vu que les Lévites étaient délaissés, Dieu a maudit le peuple pour qu'il puisse se souvenir des Lévites. Je prends un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Apparemment, quand on dit qu'ils ont été maudits parce qu'ils ne payaient pas les dîmes, on pense que la dîme les préservait. Non. Est-ce que l'État te doit quelque chose quand tu payes tes impôts? Tu as une maison. Ton impôt, c'est 3%. Parce que c'est toi-même qui dois les impôts. Mais si tu mets en location, c'est 12%, l'État prend. L'argent que tu encaisses par mois, c'est 50 000 francs. L'année, là, tu fais la sommation. Ça va faire 600 000. Tu enlèves 12% et tu divises ça par 12. Ce que ça donne là, c'est ce que tu vas donner à l'État. Est-ce que l'État écrit un papier pour dire comme tu es fidèle, on te doit telle chose? L'État ne te doit rien parce que tu es fidèle en paiement de tes impôts. Mais il ne faut pas payer ton impôt 3 ans. Il faut mieux confisquer tes biens. Et quand tu commences à payer, on libère tes biens. Est-ce que c'est parce que tu payais ton impôt que tu recevais les 50 000 francs par mois de ton locataire? Non. Au contraire, tu recevais les 50 000 francs par mois que tu pouvais payer ton impôt. Et quand tu as exigé même un impôt. Sinon, un élève, on ne lui dit pas de payer un impôt. Il paye un impôt où? On ne lui dit pas de payer un impôt. Mais quelqu'un qui fait un petit commerce, on dit qu'il faut payer pour patente. On te fixe un prix que tu dois payer. Ceux qui gèrent cyber, on va dire il faut payer 7 500. Mais ils ne vont jamais rentrer dans un lieu de cyber pour dire bon, comme vous avez payé votre patente, vous êtes fidèle sur 3 ans, on va vous donner telle chose. Ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que c'est ton devoir. Un devoir n'est pas rémunéré. Quand quelque chose est ton devoir là, c'est ce que tu dois faire. On ne te paye pas pour ça. On ne te doit rien quand tu fais ça. Ton enfant a le devoir de balayer la cour. On ne lui doit rien quand il balaye. C'est la même chose avec la dîme. La dîme, quand tu payes, Dieu ne te doit rien. Mais si tu ne payes pas, c'est la dispensation de la loi. Hein. Précision, la dispensation de la loi. Parce que quand ce n'était pas une loi, les Abraham n'ont jamais eu de problème de malédiction. Parce qu'ils ne payaient pas dîme. Ce n'était pas une loi. Mais comme c'était ce qu'ils devaient donner pour prendre soin des Lévites, et que les Lévites étaient délaissés, ils ne mangeaient plus, ils vont servir comment? C'est Dieu qui a dit, je suis votre bénédiction, je suis votre part, je suis votre héritage. Et on se rend compte que Dieu, au lieu de faire tomber l'argent du ciel pour leur donner, il prenait 10% du salaire des Israélites. Vous comprenez ici que ce n'est pas parce qu'ils ne payaient pas la dîme qu'ils étaient maudits. Ce qui était derrière, c'était parce qu'ils ne prenaient pas soin des Lévites qu'ils étaient maudits. C'est pareil, la dimension de la grâce. Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas averti. J'étais emprisonné, vous ne m'avez pas visité. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger.
Et il dit, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait ces choses. Aujourd'hui, la dîme dont on parle, la dîme c'est substituer, faire du bien à autrui. C'est pourquoi il a parlé du bon samaritain. Puisque la dîme là devait servir à ceux qui servent Dieu. Maintenant, puisque tous ceux qui servent Dieu sont les chrétiens, aujourd'hui dans notre dimension de la grâce. Donc quand tu es chrétien, tu as droit à la dîme, n'est-ce pas? Et puisque tu as droit à la dîme, et que la dîme n'est plus d'actualité, puisque c'est plus un groupe qui doit bénéficier, mais c'est vous tous. À quoi bon payer la dîme? Puisque si tu dois payer dîme, là, c'est chez moi, mais il va payer. Pensez à la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'on paye dîme. La raison était qu'un peuple souvienne à ses besoins. Donc le but de la dîme, c'est que vous puissiez souvenir à vos besoins. Donc s'il n'y a plus un peuple à qui on doit souvenir les besoins, et que c'est vous tous qui devez souvenir à vos besoins, donc vous tous devez veiller à ce que les besoins de chacun soient souvenus. Donc aujourd'hui, quand tu entends que la dîme est un principe de richesse ou préserve tes avoirs, c'est totalement faux. Parce que Dieu n'a jamais dit que quand tu vas payer ta dîme, tu vas préserver tes avoirs. Non. Vous étiez maudits parce que vous ne payez pas votre dîme. Les Lévites étaient délaissés. Donc, ce qui va vous emmener à sortir de cette malédiction, c'est de payer vos dîmes pour que j'enlève la malédiction sur vous. Ce n'est pas parce que je vous bénis financièrement que vous payez vos dîmes. Mais c'est parce que j'ai pris l'exemple des impôts. Parce que vous ne payez pas vos impôts et confisquez vos biens. Mais quand vous payez vos impôts, je vous redonne ce qui est à vous. Mais ça ne veut pas dire que vous donnez quelque chose parce que vous payez vos impôts.